Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux sur notre salon du livre, qui l'on a pu maintenir malgré les conditions un petit peu particulières. Mais comme vous le voyez, bon, je pense que ça se passera bien. Et puis, le soleil est avec nous, donc ce sera une belle journée pour tout le monde, je l'espère. Donc, je suis là entourée de toute l'équipe de Rocalivre qui, bien sûr, œuvre pour vous accueillir dans de bonnes conditions et puis que vous repartiez heureux de votre petit passage à Rocamadour. Il y a aussi donc notre marraine qui est Evelyne Dress, que vous avez pu rencontrer certainement là tout près d'ici, avec ses livres. Notre invité d'honneur qui est Pascal Légitimus, que vous connaissez certainement bien, ou alors vous venez le découvrir. Et il vous attend pour vous présenter son livre, qui est vraiment de quoi bien rire. Donc c'est la 12e édition du Salon du Livre. Et donc voilà, ça va bien se passer. Je pense que tout le monde est bien installé, que tout va bien, qu'il y aura de nombreux visiteurs et que vous repartirez le sourire aux lèvres, tout au moins d'avoir passé un bon moment avec nous. Bon, bien sûr, ce salon ne peut se dérouler sans une petite pensée pour Pascal Jallet, notre maire, qui nous a quittés vite, beaucoup trop vite. Et il sera avec nous, bien sûr, toute cette journée, parce qu'il nous a toujours aidés depuis 12 ans. Cette année encore, il a participé au début à nous aider pour cette organisation. Donc voilà. On vous souhaite à tous une belle journée, le soleil. Bravo d'être là avec nous. Merci. Et maintenant, je vais passer la parole à Evelyne Dress, notre marraine, qui va venir vous dire un petit mot. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Ça passe plus parce que comme vous m'avez fait manger hier soir... Eh ben voilà. Voilà. Pas sur les fils. Il y a plein de pièges. Voilà. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis ravie d'être à Rocamadour. Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, c'est un village absolument extraordinaire. Eh bien, on ne m'avait pas menti, c'est magnifique. J'ai photographié ce matin les montgolfières. Hier, j'ai eu la chance de faire le tour du village, accroché au rocher. C'est magnifique, vraiment. Vous avez beaucoup de chance d'habiter ici. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'être venue parce que c'est mon premier salon depuis le confinement. Et j'avais vraiment besoin de respirer, de prendre le soleil, car je ne suis même pas partie en vacances cet été. Et donc, je suis vraiment très heureuse de rencontrer, comment on dit les gens d'ici ? Les Amadouriens. Les Amadouriens ? Voilà. Très joli. Alors, ben voilà, je suis là, je suis contente. J'espère vous voir de plus près, masqué, mais voilà. Merci infiniment de me recevoir en tout cas. Donc nous avons demandé à M. Pascal Légitimus, notre invité d'honneur, de bien vouloir venir nous rejoindre. Non, il ne veut pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bonjour les enfants. Bonjour. Ah voilà, à Rocamadour, ils sont sourds, ça rime. Effectivement, Evelyne Dress a dit beaucoup de choses. C'est vrai que je ne connaissais pas Rocamadour. Je connaissais tout ce qu'il y avait autour. Tiens, je vais faire des vers. Et je connaissais un peu l'Occitanie en général. De Luchon, on en parlait tout à l'heure à toute la région. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de voir une très très belle ville et surtout la vibration. Moi qui suis sensible aux vibrations, il y a quelque chose de particulier effectivement. Alors on a touché les murs hier, on est entré dans l'église, on a rencontré un prêtre. C'est un prêtre, hein ? L'évêque. Oui. Mais j'y connais rien, moi. Un monsieur avec... Il avait une robe, donc j'ai cru que c'était une femme de dos, d'ailleurs. Oui. Et une robe blanche. Et Evelyne a fait une photo avec lui. Voilà. Oui. Et moi, je l'ai pris en photo, de profil, parce qu'il avait un portable et un masque. J'ai dit, il est un évêque branché, c'est bien.
Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, je suis donc venu dédicacer mon livre, qui n'est pas le mien, parce qu'on est deux, avec Gilles Bergeois, un journaliste connu dans le showbiz à Paris, et on a joué sur les mots, voilà. Et donc, je vous incite à venir me voir, et si vous n'achetez pas le livre, on peut discuter. Voilà. Vous êtes là, Rocamadour? Ouais, super. Bon, donc on doit remettre un prix? Non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, je rentre à Paris. À tout à l'heure. Je passe le micro à Dominique L'Enfant, la première adjointe de la mairie, qui vous parlera au nom de Rocamadour. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Vraiment ravi de vous voir nombreux ici. J'espère que l'accueil a été à la hauteur et que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de pouvoir réaliser des manifestations comme celle-ci, mais c'est sûr qu'elles deviennent rares à la période où on vit et il faut en profiter. C'est pour ça que je suis là pour la partager avec vous. Et je vous remercie tout simplement d'être venus et de pouvoir honorer tous ces gens qui prennent leur temps de nous distraire et d'écrire, ce qui est quand même important. Merci. Maintenant, je vais passer le micro à Monsieur Terlizzi, qui est le représentant du conseil départemental. Voilà. Merci madame. Bien, bonjour à tout le monde. Juste deux mots pour vous dire le plaisir qui est le mien d'être ici aujourd'hui. Effectivement, nos conseils départementaux qui sont ailleurs aujourd'hui. Voilà. Que dire, c'est un grand plaisir que de remettre des prix à des enfants parce que la littérature est évidemment un premier vecteur, sinon principal vecteur de culture. Merci effectivement à tous ces auteurs qui nous font rêver, qui nous font voyager, qui titillent notre imagination. Voilà, c'est très très important. Donc encourager bien évidemment les plus jeunes à lire, certains à écrire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi qui écrivaient. Voilà, c'est absolument formidable. Merci à tous. Merci. Et puis, pour la fin, Huguette Kenya, notre député. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Légitimus, bienvenue dans les Lot. Moi, je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. C'est normal. Hein? Oui, c'est toujours avec plaisir d'être avec vous à ce salon des livres de Rocamadour. Depuis que je suis élue, tous les ans, j'essaie d'être avec vous parce que c'est vraiment un plaisir d'être là avec tous ces auteurs qui viennent de partout, hein, en France, mais aussi au niveau du Lot, avec de la variété, avec des jeunes écrivains qu'on avait vus d'ailleurs l'année dernière aussi, et nos écoliers qui chaque année, avec ce concours, essaient aussi d'avancer sur un sujet qui est important, la lecture. C'est à travers la lecture qu'on peut s'évader, qu'on peut découvrir le monde dans lequel on vit, mais aussi on peut connaître nos différentes histoires. Donc encore une fois, je suis ravie d'être avec vous et nous aurons sûrement l'occasion de faire le tour pour connaître les nouveaux auteurs. Et je salue votre nouvelle marraine que je ne connais pas encore, mais qu'on discutera peut-être pour mieux se connaître. Donc voilà, c'est vrai que cette année, notre ami Pascal n'est pas parmi nous, mais nous pensons à lui et je sais aussi qu'il nous écoute de là où il est. Donc je ne vais pas être long, donc c'est énormément d'émotion et de plaisir d'être avec vous. Je profite de remercier l'association et les bénévoles qui travaillent tous les ans énormément pour la réussite de Rocalivre. Donc merci à vous et puis au plaisir de continuer ensemble. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Et puis maintenant, nous allons mettre fin au suspense. Bernard Germain va prendre la parole pour présenter les résultats du concours d'écriture. Cette année, nous avons eu 25 participants. C'est un record. C'est en progression et nous sommes vraiment ravis. Et déjà, merci à tous les jeunes écrivains qui nous ont envoyé leurs textes. Voilà. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Alors, pour lever le suspense, je vais demander à Sandrine Mage
qui va lire le texte du 3e lauréat. Alors, il va se reconnaître. Hop, c'est le 3e. Voilà, Chloé. Voilà. Non, vas-y. Si, c'est ça. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, en tant que poétesse et surtout amadourienne, je suis très fière et honorée d'être encore parmi ce salon du livre qui est pérennisé, et ça, bravo, et bravo à toute l'organisation. Bravo aussi aux élèves. Effectivement, c'est la 3e année que ce concours a lieu. Il y a eu de petites participations pendant 2 ans, et cette année, c'est l'explosion. Donc vraiment, moi, je suis ravie. On a pris du temps avec monsieur et madame Jamin d'aller un peu, et d'autres, d'aller dans les classes pour solliciter un peu les poètes en herbe. Merci aux enseignants d'avoir joué le jeu, et merci à vous, les élèves, de nous offrir de jolis mots. Voilà. Que l'écriture, c'est important, toute forme d'art, de toute façon, c'est important. Choisissez-en un dans votre vie, c'est important, et quel qu'il soit. Et l'écriture, c'est un bon moment de ressources avec soi-même avant de partager avec les autres. Alors, si vous me permettez, pendant ces périodes un peu, on ne va pas y revenir à chaque fois, mais j'ai écrit quelque chose sur l'écriture, d'après une citation de Marguerite Duras. Je serais vraiment heureuse de le partager avec vous, cette citation qui a pour, je vous la lis, se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Donc j'écris, l'écriture me sauvera. Dans le silence de la nuit apaisante, la solitude entretient l'inspiration, bien loin d'une peur inexistante, blottie contre la plume de la libération. Au fond d'un trou qui se veut protecteur, les oiseaux caressent la page éveillée, l'encre gribouille sur les murs de l'horreur des mots en couleur qui évoquent la paix. Les lettres qui s'entrechoquent au fond de ma tête résonnent au bout des doigts en farandole d'envie, embellissent mon chemin où tout semble désuète pour sauver l'essentiel de ce qu'on appelle la vie. Caché dans cet asile où la patience est d'or, je nourris mon exil dans un monde de sourds. Je vois l'écriture le meilleur des trésors, celui qui à lui seul peut me combler d'amour. Alors, on va passer, donc, je pense, au 3e primé. Donc, vous êtes tous gagnants aujourd'hui, je tiens à le dire, parce que c'est très bien de pouvoir vous exprimer. Donc, le 3e primé, c'est Noir et Blanc de Chloé. Elle est là, Chloé? Non. De Malak El Genouni. Alors, Malak El Genouni. Ah. Il n'est pas là? C'est pas ça. Il n'est pas là? Alors, il y a un peu de vent, c'est difficile pour tourner les pages. Alors, on y va. Voilà ce qu'a inspiré sa plume. On le lit quand même? Allez. C'était une fille très sage, très intelligente et gentille, qui se nommait Chloé. Elle regardait la pluie. Les enfants jouaient sous la pluie. Elle espérait chaque jour avoir des amis comme tous les autres enfants. Mais tout le monde la maltraitait en lui disant qu'elle était noire et qu'elle n'était pas jolie. Elle n'en parlait à personne, pas même à ses parents. Chloé était si triste chaque jour, alors elle décida d'en parler à ses parents, mais elle attendit encore un peu. Un vendredi, elle décida d'en parler à sa mère. Elle lui dit en pleurant que chaque jour, elle part voir les filles. Elle leur demande de jouer avec elle, mais elles lui disent qu'elle est noire, africaine et pas jolie, en rigolant. Sa mère lui dit « Tu sais ma fille, quand j'étais petite, tout le monde s'acceptait tel qu'il était. Il ne faut pas les écouter. Tu es très jolie, très gentille et très intelligente. D'accord ma chérie? Tu finiras par trouver une très bonne amie. » Chloé a écouté très attentivement sa mère, bon, ça sera mieux, et a appris des choses. Les jours ont passé et Chloé tourne la phrase dans sa tête que sa maman lui dit. « Je te connais depuis que tu es né,
Et je sais très bien que tu es très gentille. Même ta maîtresse en CP m'a dit que tu as un grand cœur, que tu donnes beaucoup et que tu réconfortes toutes les personnes tristes. Un jour, une fille du groupe des filles, se nomme Ariana, se rappelle déjà avoir vu Chloé, qui était sa meilleure amie les années passées. Elle donnait du goût à tous les élèves qui n'en avaient pas. Elle réconfortait toutes les personnes tristes. Et cette phrase qui lui tourne dans la tête, et c'est « J'accepte tout le monde, tel qu'il est, noir ou blanc, joli ou pas joli, je les accepte. » Ariana raconte tout aux filles, mais elles n'en croient pas un mot. Elles lui disent « N'importe quoi, c'est juste que tu as pitié d'elle, c'est tout. » Ariana rejoint Chloé et lui dit « Salut Chloé, moi c'est Ariana. On était meilleures amies, mais tu te rappelles ?»« Mais bien sûr, Ariana, répondit-elle. J'avais déménagé et du coup on s'est quittés, mais maintenant on peut redevenir amis, comme avant. » Maintenant, Ariana racontait tout à d'autres élèves. Et ils étaient tous deux honteux. Mais maintenant, ils sont tolérants. Ce qui est bizarre, c'est que les filles du groupe, elles aussi, sont avec eux, sauf Sonia, qui reste toute seule. Tout le monde lui disait, un après l'autre, « Sonia, tu n'es pas tolérante envers les autres. » Il faut accepter tout le monde, tel qu'il est. Mais un jour, Chloé rejoigna Sonia et lui dit « Moi, je t'apprécie vraiment, tel que tu es. Et je n'aime pas voir une personne seule triste dans son coin. Allez, viens. » Bon, ok, merci. Mais tu me pardonnes pour tout ça? Bien sûr, c'est du passé. Alors, nous sommes amis? Amis. Mais ils vont me dire quoi, les autres? Mais je leur expliquerai, t'inquiète pas. Sonia est très contente. Et depuis, tous les élèves jouent ensemble. Les maîtres et les maîtresses sont très contents, car les enfants ont appris le mot tolérance et l'appliquent chaque jour. Malheureusement, elle n'est pas là, donc on va lui... Je suis déçue qu'elle ne soit pas là et j'aurais adoré lui remettre le prix, le 3e prix pour ce si joli texte. Vous la connaissez? Vous êtes son enseignante. Elle a quel âge? 11 ans. Mais c'est merveilleux. Et justement, hier, nous parlions de fêlure avec Pascal Légitimus au micro de Philippe Rennecker. Et ce texte me bouleverse. Voilà. Et dites-lui bien. Et si elle peut venir cet après-midi, je serais ravie de faire sa connaissance. Et lui donner un petit chèque de la part de l'association. Merci. Maintenant, on va demander à Madame Christiane Bois, qui représente l'ANMOPA 46. Je ne fais pas de... et qui est notre partenaire dans ce concours. Oui, je puis ajouter quelques mots. Allez-y. Bon, parce que le sigle AMOPA ne veut rien dire à la plupart d'entre vous, certainement. Donc, AMOPA, A-M-O-P-A, ça signifie Association des membres ou des médaillés de l'ordre des palmes académiques. Les palmes académiques sont une très ancienne décoration mise en place par Napoléon Ier en 1808, 6 ans après la Légion d'honneur. Et d'ailleurs, les palmes académiques sont d'une certaine façon la Légion d'honneur des enseignants, mais pas seulement des enseignants, de toute personne qui œuvre pour la transmission, pour la culture, pour toutes les formes d'art, comme cela a été dit. Et moi, personnellement, j'ai, durant 10 ans, présidé cette association dans le Lot. Actuellement, c'est un nouveau président, Yves Kissac, qui, durant un certain temps, était proviseur à Souillac. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Donc il m'a demandé, et je l'ai accepté bien volontiers, de remettre au nom de la section du Lot, donc des palmes académiques, ce 2e prix. Mais avant de le remettre, je tiens en tant qu'enseignante, je l'ai été pendant 40 ans, je suis maintenant en retraite, ce qui me permet de faire quantité d'autres choses que de l'enseignement, mais je suis très heureuse de voir des jeunes qui s'intéressent à l'écriture, qui pensent que mettre des mots derrière ce qu'ils sentent, eh bien, ça leur aide
à vivre et à grandir, puisque vous êtes encore de très jeunes gens. Voilà, donc félicitations à tous ces jeunes, et j'attends donc, j'avais noté le nom, mais... Voilà le texte. D'accord. Ah, je vais lire le texte. Très bien. Je retire ça. Ça s'appelle Mélusine Barillot. Oui, c'est ça. Donc, oui, j'avais d'ailleurs, parce que je fais partie du jury, j'avais sélectionné aussi ce texte. Bataille au potager. Il existait un jour 2 petites fermes voisines dont les 2 fermiers se détestaient tellement qu'ils se jouaient toujours de mauvais tours. L'un était grand et maigre, avec des cheveux bruns, et l'autre était petit et rond, avec des petits yeux noirs et des cheveux noirs. Le grand s'appelait Jean et mettait des pesticides dans son potager, mais pas Patrick, son voisin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la nuit, les 2 potagers se disputaient aussi. Les légumes du potager de Jean critiquaient les autres, d'être tout tordus et d'avoir des trous partout. Les légumes de Patrick, eux, critiquaient les autres d'être pleins de produits pas bons du tout pour la santé. Un mardi matin, alors que Patrick était allé travailler, Jean avait laissé entr'ouverte la porte de la cabane à outils et avait posé un seau d'eau sur le haut de la porte. Ne se doutant de presque rien, Patrick se demande « C'est bizarre, j'avais pourtant juré d'avoir fermé la porte. » Mais il alla quand même ouvrir la porte pour aller chercher sa pelle. Dès qu'il l'ouvrit, il fut arrosé par le liquide. On peut dire qu'il était fâché. Alors il se dit tout de suite « Ah, c'est encore ce coup de ce Jean !» Cette nuit-là, les légumes des 2 jardins sortirent de leurs trous. Et vous devinez pourquoi? C'était pour se disputer, bien sûr. Le premier à sortir de son trou, un beau navet, avec un peu de violet sur le crâne. Ensuite, tous les autres sortirent. Bon, la pomme de terre eut bien du mal, car elle était un peu grasse, mais passons. Alors, le beau et grand haricot dit à la salade, « Tu es toute trouée, on dirait une passoire. » Une tomate maigrichonne prit sa défense. « Ben toi, le haricot, ce n'est pas mieux. Tu es tellement vert qu'on dirait du gazon arrosé tous les jours. » Et ça continuait, comme ça, toutes les nuits, jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, c'est Patrick qui joua un mauvais tour à Jean. Tandis qu'il marchait tranquillement en regardant devant lui, il marcha sur un râteau, dont le manche lui fonça dans la tête. Patrick, qui s'était caché pour se regarder, éclata de rire. Le soir suivant arriva, et les légumes purent enfin sortir. Mais cette nuit-là ne se passa pas comme les autres. La journée, Patrick et Jean avaient chacun acheté un chien pour éviter que l'autre ne lui fasse un mauvais tour. Donc, cette nuit-là, les légumes sortirent de leur trou, mais les chiens qui les avaient vus se mirent à les poursuivre. Quand ils arrivèrent à la forêt, les chiens s'arrêtèrent. Alors, ne pouvant rentrer dans le potager, ils se disputèrent sur place. « Et toi, le potimarron, tu es tellement rond et lisse qu'on dirait un ballon de baudruche !» s'écrie une carotte légèrement tordue. Le potimarron riposta et lui dit « Alors toi, la carotte, comme tu es tordue, on dirait un pied de biche. » Soudain, le navet s'écria « Chut, j'entends un bruit. » Alors tout le monde se tut, et effectivement, ils entendirent un bruit. Brusquement, un renard sortit d'un buisson et se mit lui aussi à les poursuivre. La tomate s'écria « Vite un trou, cachons-nous dedans et attendons que le renard passe. » Ils entrèrent vite, tous dedans, et s'en allèrent jusqu'au fond. Au fond du trou, il faisait sombre et humide. C'était le silence complet. Mais des ronflements perçaient le calme. Alors la salade voulut parler, mais les autres l'empêchèrent. Une tomate toute lisse et brillante se mit devant un rayon de lune, et ils virent un lapin.
Réveillé par la lumière, le lapin se jeta sur les carottes. Le potimarron, qui était tout lisse et rond, roula jusqu'au lapin et le tapa. Les petits pois, qui étaient bien ronds, servirent de boulets de canon. Le lapin, assommé, ne bougea pas. Ils en profitèrent pour partir. Le potimarron, qui avait déjà eu du mal à rentrer, se fit pousser par toute une troupe de radis rabougris. Quand ils regagnèrent le potager, ils se dirent merci et ils se firent la promesse de ne jamais s'embêter. Et ils devinrent amis. Puis ils rentrèrent tout doucement pour ne pas réveiller les chiens. Et alors ils regardèrent leur trou. Le lendemain matin, c'était le jour du marché. Jean se leva, s'habilla et alla manger. Après un bon petit déjeuner, il alla dans son fourgon et partit. 5 minutes après, c'est Patrick qui partit. Au marché, ils se retrouvèrent. Jean lui jeta un regard noir, mais très vite, il s'arrêta car les premiers clients arrivèrent. Le premier, qui était un homme carré, s'approcha de lui. « Cher monsieur, vos légumes sont étrangement droits et lisses », s'empressa de dire la femme de l'homme carré. Patrick, qui avait tout entendu, fit un petit rire, mais il s'arrêta car lui aussi, il avait ses premiers chiens. C'était une grande dame élégante qui portait un foulard bleu. Elle lui dit « Vos légumes sont affreusement tordus ». Derrière elle, une dame ricana. Patrick dit alors « Oui, mais ce sont des bio ». « Et alors, dit-elle, j'ai peut-être quelqu'un qui a ce que vous cherchez sur le stand, en face, sur le stand en face. Je vais voir. » Elle y alla en trottinant. Jean, qui était encore en train de discuter avec le monsieur, vit la dame arriver. Patrick lui fit un clin d'œil et dit « Monsieur, je crois que j'ai quelqu'un. À qui ce que vous voulez ?» Alors l'homme alla vers le stand de Patrick et il acheta une salade et 3 carottes. Quand le marché fut fini, ils rentrèrent ensemble et vous savez quoi? Ils devinrent même amis. C'est comme ça que finit mon histoire. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'entraider. Je vous laisse annoncer le prix. Oui. Alors, bataille au potager de Mélusine Barriot, qui est dans une classe de C1, école Brookie, je suppose, drama. Voilà. Eh bien, écoute, je suis très heureuse de te remettre un chèque de 80 € que tu trouveras à l'intérieur et tu porteras bien évidemment l'ordre. Voilà. Merci. Bonne poursuite parce que ton texte est très intéressant. Voilà, oui. Alors maintenant, nous allons dévoiler le nom du premier ou de la première, je ne sais plus. Et nous allons demander... Et nous allons demander à notre invité d'honneur de lire son texte. Il se reconnaîtra ou elle se reconnaîtra. Bonjour, rebonjour. Donc je vais mettre un petit accent, vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense que ce texte s'y prête. Et je vais être accompagné par cette charmante demoiselle, ou dame plutôt. Oui, demoiselle, ça me va demoiselle, bien. c'est ce que je pensais. C'est bien ça, alors. Allons-y encore un petit peu. Alors pour ceux qui ont faim, c'est un texte un peu plus court, je vous rassure. Il était une fois, dans une jolie coupe colorée, l'histoire de Savane la banane. Elle était jaune pâle avec des petits points noirs qui la rendaient unique. Après avoir traversé l'océan dans la soute d'un cargo, elle arriva au milieu de fruits colorés aux couleurs de l'arc-en-ciel qui lui rappelaient tant son île d'origine. Alors la banane, elle dit comme ça, super, je vais pouvoir me faire des amis. Et puis il y a un fruit qui dit, oui, mais elle est toute pâle et fine comme une ficelle, répond la sec, pastèque. Pastèque, tu as vu la nouvelle, ricane Antille, la myrtille. Aztèque, la pastèque, et Antille, la myrtille,
refusent de faire connaissance avec Savane qui leur semble si différente d'elle. Savane comprit très vite que ses nouvelles copines se moquaient de son apparence. Elle se mit à pleurer. Elle se sentait rejetée. Oui, parce que des fois, se moquer, ça fait rire, mais aussi ça peut faire très très mal. Tout à coup, Bahamas, l'ananas, se fâcha contre ses amis et contre les moqueries qu'elle lançait à Savane. Elle leur expliqua que, quelle que soit sa couleur, sa taille ou sa saveur, tous les fruits sont sucrés et délicieux. Il y a un fruit qui dit « Nous n'avons pas été gentils avec toi. Nous ne devrions pas t'accepter tel que tu es. » Et quelqu'un d'autre « Ça va pas ou quoi? Se moquer, c'est pas sympa. Ça fait de la peine. » « Pardon, veux-tu être notre ami, conclut un autre fruit? » Et la banane. « Je vous pardonne. J'accepte votre amitié. » Et c'est avec joie qu'elles se mélangèrent pour faire une fantastique salade de fruits. Et tout ensemble, main dans la main, elles chantonnèrent « Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie. » Voilà, extrait de Bourvil, bien sûr. Alors, ce texte s'appelle « Tous très différents ». Alors, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, évidemment, parce que moi, étant petit, j'étais vis-à-vis des autres différent. Pour vous signifier un petit peu la chose, mon père est antillais et ma mère est arménienne. Donc pour ceux qui veulent un peu une petite précision, imaginez il y a quelques années Charles Aznavour couchant avec Christiane Taubira. Voilà, eh ben ça donne ça, je suis un pur métis, voilà. Un peu comme Yannick Noah, sauf que moi je porte des chaussures. Donc, le premier prix est attribué à Anaïs Val pour son texte Tous très différents. Bravo! Elle demeure à Saint-Projet, à une école de CM2 à Sainte-Hélène à Gramat, représentée par Mme Sanchez. Et elle a un chèque de 150 €. Eh ben, dis donc, offert par Roca Livre. Bravo. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce chèque? Je sais pas. Tu peux les placer en bourse si tu veux. La bourse, ça marche très bien en ce moment. Non, ça t'intéresse pas, mais tu as raison. Non, il faut les dépenser. Oui. Donc on peut. Alors, le chèque. Est-ce que tu as un compte en banque? Oui, je crois. Très bien. Dans quelle banque tu es? Parce que là, c'est Banque Populaire Occitane. Voilà. Et il y a ton nom dessus. Et, évidemment, la preuve, la truffière au livre. Bravo, Anaïs. Tata. On va demander aux institutrices, ou plutôt les professeurs d'école maintenant, vivants, de bien vouloir s'approcher. Donc il y a pour Anaïs et puis et Malax. Madame San... Oui, pour les chèques, pour les photos et vos diplômes. Les Voilà. Madame Sanchez, est-ce qu'elle est là? Voilà. Donc de l'école publique, j'ai personne alors. Non. Oui, bon. Voilà. Bon, bah, on leur remettra. Montrez vos diplômes, là. T'as pas dit qu'il y avait un bon là, avant la photo? Alors, les photos, ouais. Bernard, Regarde là. Bon, Bernard. Voilà. C'est comme ça. Enlève ton masque, voilà. Ouais, tu peux Pour les examens, tout va bien. Donc on te voit sur la photo. Voilà, ça c'est joli. Après, on met ça. Allez. Sinon tes copines et tes copains ils vont pas trop Et puis que reconnaître. Christiane. Bah oui. Ça, faut réagir, faut pas dormir. Là. Avec les représentants aussi, peut-être. Quand même. Oui, avec ma belle-sœur aussi qui est là-bas. Voilà, allez. Ouais. C'est 60 € la photo, merci. Je suis qui parle d'argent. Ah ben, un homme d'affaires. Je salue aussi tous les auteurs et autrices qui sont autour, voilà, que je ne connais pas. Et je remercie également Bernard et Monique qui m'ont permis de venir ici. Merci pour le gîte et le couvert.